Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Focus Éco. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. L'institution internationale anticipe un net ralentissement de la croissance mondiale en 2025 sous l'effet des tensions commerciales. 70% des économies à travers le monde font désormais l'objet d'une révision à la baisse de leurs perspectives de croissance. Le Maroc, lui, échappe à cette révision à la baisse des perspectives de croissance et maintient ses prévisions annoncées en mars, une progression donc du PIB de 3,6% en 2025 et 3,5% en 2026. Décryptage de ces chiffres avec Mohamed Jedri, vous êtes économiste. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire en préambule, donc des perspectives de croissance qui se réduisent, qui sont revues à la baisse. Là, on est aligné sur les annonces d'autres institutions financières, notamment le dernier rapport de l'OCDE. On est donc dans la même tendance qui est observée au niveau monde, une baisse de la croissance. On parle d'une croissance autour de 2 à 2% et demi mondiale. Par contre, dans ces rapports de ces différentes institutions financières, le Maroc reste résilient au niveau de son économie. Alors, avant de se concentrer sur le Maroc, sur l'aspect macroéconomique et donc mondial, comment expliquer un petit peu la situation? Est-ce que les tensions commerciales dues à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sont les seules causes de cette, on va dire, baisse de la croissance? Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, toujours, on vit dans un monde de manque de visibilité. Parce que depuis 2019, il y avait la crise sanitaire, puis il y avait la crise entre la Russie et l'Ukraine, puis il y avait la vague inflationniste. Et aujourd'hui, on parle aussi de tensions entre les États-Unis et la Chine. Et même encore une éventuelle guerre entre l'Iran et Israël. Donc, dans l'économie de manière générale, pour investir, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de postes d'emploi, il faut avoir le premier élément, c'est l'élément de la stabilité et l'élément de la visibilité, au moins à moyen terme. Aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité ni à court terme ni à moyen terme. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'une croissance mondiale à la hauteur de 2,5 qui n'est pas suffisante pour le monde entier. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, il y a au moins un élément qui est positif, c'est au moins le taux de baril au niveau international, il est un petit peu dans un niveau qui est acceptable. Mais on ne sait pas qu'est-ce que les jours à venir, qu'est-ce qu'ils vont nous cacher. Donc, vous l'avez dit, stabilité, plus de visibilité, ça c'est quelque chose dont dispose aujourd'hui le Maroc. Après, la visibilité, on ne sait pas parce qu'on est quand même dans une conjoncture d'incertitude économique mondiale. Mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc s'est montré résilient, son économie s'est montrée résiliente. Et puis, est-ce qu'on peut dire que ça s'explique par les nombreux projets aujourd'hui en cours ? Par rapport au Maroc, la situation elle est complexe. Parce que tout d'abord, il faut rappeler un élément qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, normalement, dans la loi de finances de 2025, on a tablé sur un taux de croissance de 4,6%, mais sur une hypothèse d'avoir une saison agricole à la hauteur de 70 millions de quintaux. Aujourd'hui, on voit que nous avons au moins une année de sécheresse, mais pas comme les années dernières. C'est pour cela qu'au lieu de 4,6%, on est à 3,8, à 3,6, selon les institutions, la Banque mondiale, le FMI ou même le ACPI, notre institution nationale. Ce qui est avantageux dans l'économie marocaine, c'est qu'aujourd'hui, on peut réaliser un taux de croissance de 3 ou 4%, quelle que soit la situation de l'économie nationale. Malgré que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une croissance de 6 à 8%. Exactement. Nous avons besoin d'un taux de... Mais on reste quand même dans un taux qui est positif, mais on a besoin de plus. Exactement. Nous sommes dans un taux de... Normalement, l'économie marocaine devrait avoir un taux de 6-7% pour atteindre notre objectif de 2035, pour doubler notre PIB, pour y arriver à 260 milliards de dollars. Mais au moins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, 2023 et 2024, on était à 1,5, à 3,4,
à 3,3. Donc aujourd'hui, d'ici la fin d'année, on est à 3,8, malgré la saison de la sécheresse. C'est-à-dire que dans les années à venir, lorsqu'on va régler la problématique de l'eau et la problématique de l'énergie, on va y aller vers 5% ou 6%. Sans oublier, bien sûr, que les chantiers dont vous avez cité tantôt par rapport au Mondial 2030, par rapport à la Coupe d'Afrique 2025, ils ont aidé l'économie marocaine pour avoir cette résilience. Mais il y a aussi quelques points d'ombre dans lesquels on devrait prendre en considération dans les années à venir. Il y a aussi cette demande intérieure marocaine qui reste assez forte. C'est ça qui fait que cette stabilité se maintient de l'économie nationale. Mais bien sûr, parce que malgré la vague inflationniste, on a consolidé le pouvoir d'achat des Marocains à travers, premièrement, les directs pour les familles défavorisées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a chaque mois, il y a au moins pour chaque famille, parmi 4 millions de familles, il y a 500 dirhams qui va y aller vers la consommation au niveau national, parce qu'avec 500 dirhams, on ne va pas consommer de l'importation, on ne va pas consommer un smartphone, ou bien un PC, ou bien on va voyager à l'international, mais on va consommer quelque chose qui est local. Donc, ça aide la demande intérieure. Et bien sûr, à travers le dialogue social, il y a des augmentations l'année dernière, une première augmentation de 750 dirhams pour les enseignants dans l'éducation nationale et au moins 500 dirhams pour la fonction publique. Il y aura une deuxième augmentation en juillet 2025 et aussi il y a une augmentation de manière indirecte à travers la révision de l'impôt sur le revenu entre 150 dirhams et 400 dirhams. Donc ce sont des éléments qui ont consolidé le pouvoir d'achat des Marocains. Bien évidemment, les familles défavorisées et la classe moyenne. Et bien sûr, ça a été passé vers la consommation. C'est ça qui a augmenté la demande intérieure, qui reste le premier accélérateur pour l'économie, pour qu'aujourd'hui on est à 3,6 ou 3,8%. Au-delà de la demande intérieure, il y a aussi l'industrie locale. Bien sûr. Et l'industrie non agricole qui a compensé les pertes générées par cette sécheresse qui est devenue aujourd'hui structurelle. Tout à fait. Aujourd'hui, on réalise un taux de 3,8%, 3,6%. C'est grâce à la valeur ajoutée non agricole, c'est-à-dire par rapport au secteur de l'automobile, par rapport au secteur de l'aéronautique, par rapport au secteur de l'agroalimentaire, par rapport au tourisme et par rapport à l'artisanat. Comment capitaliser justement sur ces acquis dans ces secteurs aujourd'hui qui sont non agricoles et qui sont, on va dire, des secteurs d'avenir parce qu'ils nous permettent de nous affranchir un petit peu de cette dépendance à l'agriculture? Non, bien sûr, aujourd'hui, il faut qu'on accélère notre taux d'intégration parce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'automobile, on peut dire qu'on a une success story, mais il ne faut pas qu'on reste là. Il faut qu'on accélère notre industrie à travers deux éléments essentiels. Vous parlez d'une success story, mais la technologie évolue. Voilà. Il y a un certain nombre de changements qui arrivent. Exactement. Il faut qu'on puisse pouvoir s'adapter et que la transition soit faite aussi vite que possible pour pouvoir accompagner les évolutions. Par exemple, par rapport à l'automobile, nous avons deux contraintes majeures. La première contrainte, c'est le taux d'intégration, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe de 64% de taux d'intégration à au moins 80% d'ici 2030. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que notre écosystème d'automobile passe des voitures, normalement, qu'on appelle voitures normales, aux voitures électriques. Parce que si on voit les chiffres de l'Office de change, on voit comme en 2025, c'est pour le 4e mois consécutif qu'on voit qu'il y a des baisses au niveau des exportations. Pourquoi? Parce que notre principal client, qui est l'Union européenne, il passe des voitures hybrides ou bien des voitures normales vers les voitures électriques. Donc d'ici 2030, baisse des exportations, mais aussi une nouvelle offre sur le marché marocain et des Marocains qui se dirigent de plus en plus vers ces entreprises électriques, notamment des marques chinoises. Des marques chinoises, oui, mais par rapport aux consommateurs marocains, on est un petit peu pas comme le consommateur européen. Parce que déjà, on n'a pas l'infrastructure nécessaire pour les voitures électriques. Mais c'est une tendance qui arrive. C'est une tendance. Il faut se préparer. Bien sûr. D'ici 2030, moi, je pense qu'il faut qu'on règle cette situation. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est plus 700 000 voitures par an, mais on va y aller vers 2 millions de voitures à travers deux lignes de production. Une ligne pour les voitures normales et une ligne pour les voitures électriques. La même chose pour l'aéronautique. Aujourd'hui, si on voit les chiffres de l'Office de change de 2025 vers le fin avril, on voit que c'est vrai qu'on réalise un chiffre d'affaires de 9 milliards d'exportations. Mais lorsqu'on voit les importations, on voit qu'on a importé des pièces de rechange de l'international à hauteur de 6
milliards. C'est-à-dire qu'in fine, il y a une valeur ajoutée de 3 milliards. 3 milliards. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et même ton intégration. Et c'est là qu'on parle de taux d'intégration. Exactement. Il faut produire localement. La chaîne de bout en bout. Voilà, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur. Avec la production de pièces y compris. Les pièces y compris, et aussi les moteurs en plus. Par exemple, pour l'automobile, on a toujours aujourd'hui un problème par rapport au moteur. Un autre élément qui est essentiel, c'est aussi par rapport à l'artisanat. Aujourd'hui, l'artisanat, on est à une production, un chiffre d'affaires au niveau national à 140 milliards de dirhams. Mais on exporte seulement 1 milliard de dirhams. Donc le gap est énorme. Et aussi par rapport au tourisme, c'est la même chose. Par exemple, sur les chiffres de fin, toujours les chiffres de l'Office de change de fin avril 2025, on est à 34 milliards de dirhams sur 5,7 millions de touristes. Lorsqu'on fait la moyenne pondérée, on voit que le consommateur, le touriste, consomme seulement 5 000 dirhams 500, et 6 000 dirhams. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, il faut aussi qu'on améliore notre offre touristique pour y aller vers là-bas. Mais moi, je pense à travers les chantiers, à travers cette... on a soulevé la question de la dépendance par rapport à la pluie. Donc déjà, qu'on réalise 3 à 4% sans la valeur ajoutée agricole, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est bon pour l'économie marocaine, mais il faut qu'on aille vers un autre élan pour y aller vers 5, 6, 7% d'ici la fin de la décennie. Justement, quels sont les défis que le Maroc pourrait encore rencontrer malgré ces perspectives, on va dire, qui restent plus ou moins optimistes? Est-ce que ce serait vis-à-vis de la conjoncture internationale, bien sûr, cette incertitude, ou est-ce qu'il y a aussi des défis internes sur lesquels il faut davantage travailler pour Non, bien sûr, il y a des contraintes nationales et des contraintes internationales. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on va réaliser un taux de croissance de 3,8% parce que même la tendance au niveau international, elle est optimale. Le taux de baril, il est aujourd'hui à 60-70%. Imaginons que le taux de baril va y aller vers $100 ou 120 $. Donc la tendance va changer pour l'économie marocaine. Mais pour le Maroc, il faut qu'on règle la question de l'eau, la question de l'énergie, maximum d'ici 2030. Il faut aussi qu'on travaille sur l'amélioration de notre capital humain et il faut qu'on travaille sur l'intégration locale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'importer des produits et qu'on augmente à 10% à 15%. Si on arrive à régler la question de l'eau, la question de l'énergie, la question de l'intégration locale, la question de notre offre aussi par rapport de Made in Morocco, moi je pense qu'on peut y aller vers des exportations plus nombreuses et on peut y aller vers un taux de croissance de entre 5 et 6% pour la création de la valeur ajoutée et pour la création de postes d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on crée des postes d'emploi, mais on n'arrive pas à combler le gap réalisé par la valeur ajoutée agricole. Donc, on retiendra ces 4 éléments importants. Le label Morocco, l'intégration locale, le capital humain, et la question de l'eau, travailler pour qu'il soit adapté aux besoins et aux spécificités du marché marocain, et aussi l'eau et l'énergie. Une fois qu'on aura relevé ces défis, on pourra... On peut être un pays émergent et on peut être parmi les 60 pays au niveau mondial, comme elle a été citée sur le nouveau modèle de développement d'ici 2035. Merci à vous, M. Mohamed Jedri, pour ce décryptage des chiffres. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. C'est toujours un plaisir. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.